On peut même plus dormir tranquille. Salut les fumiers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dossier Kylian Mbappé. Ouais, il y a des bombes qui sont sorties, des bombes entre 22 h et midi, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Les mecs, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a au moins 15 tweets à vous mettre, tous plus importants et complètement fous les uns que les autres. Mais la cassure entre le PSG et Mbappé n'a jamais été aussi grande qu'à l'heure où on parle. C'est une folie, tout simplement des bombes l'une après les autres. Avant de commencer, je tiens bien sûr à remercier les personnes qui prendront 2 secondes pour liker et mettre le petit commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti directement avec Kylian Mbappé ne fera pas la tournée du PSG au Japon. Le club parisien pense que le Français a un accord avec le Real Madrid pour 2024. Il est dit que personne n'est plus grand que le club. La porte est ouverte pour tous ceux qui ne sont pas heureux. Et là-dessus, encore heureux, parce que clairement, on a déjà fait les erreurs par le passé, déjà avec Kylian Mbappé de le prolonger quand il voulait aller au Real. Encore heureux que personne ne soit au-dessus du club, encore heureux. Quand un joueur veut partir, libre à lui d'ouvrir la porte, encore heureux. Le problème, c'est qu'Mbappé veut pas partir. Eh ben, on fait comment? On fait comment? Parce que là, les gars, le discours est juste normal. C'est, on en prend conscience maintenant. On a l'impression que le PSG, ouah, ça y est, on devient un vrai club, on devient un grand club. Non, non, on devient juste normal. Ça devient juste normal. Personne ne doit être au-dessus de l'institution. Le problème, c'est que Nasser, et c'est de sa faute, il ne faut pas l'oublier, les dirigeants qu'on est dans cette situation-là à avoir forcé sur Kylian Mbappé, maintenant, ça force pour essayer de le faire partir. Mais il y a deux options. C'est soit le club fait vraiment ça pour montrer que plus personne n'est au-dessus du club et que ça y est, si quelqu'un veut partir, qui n'est pas heureux, il part. Personne ne sera forcé ou personne sera négocié pour rester au PSG. Ou soit c'est parce que si Mbappé part gratuitement, avec le fair play financier, on est mort. Il y a deux options. Et c'est l'une ou l'autre. Peut-être les deux en même temps, mais ça ne peut pas être aucune des deux options. Donc forcément, c'est inquiétant. Mbappé, vous le voyez avec ce tweet, a été mis au courant après le match contre Le Havre. Un entretien a eu lieu avec Luis Enrique, Luis Campos et Kylian Mbappé afin d'annoncer à l'attaquant français qu'il n'irait pas en Asie. Donc on voit que la décision a été prise que récemment. Parce qu'on le voit aussi, l'affiche du Japan Tour, Mbappé était là en plein milieu. Maintenant, il faut quand même saluer la prise de baloche de Nasser, il faut le dire, parce que là, on parle d'un Japan Tour qui ramènerait énormément d'argent, qui va ramener beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain, et tu te prives de ta tête d'affiche, tu te prives du joueur, entre guillemets, le plus attendu de cette tournée, celui qui aurait peut-être ramené, je sais pas, énormément de gens, celui qui aurait ramené le plus de gens. Maintenant, le PSG n'a pas besoin de ça, on est coté un peu partout dans le monde, mais bien sûr que se priver d'Mbappé, tu risques de perdre un petit peu d'argent pendant cette tournée. Et c'est la preuve que le PSG en a rien à faire. Le PSG a pris conscience de certaines choses. Et heureusement, pour moi, c'est heureusement. Et le PSG a décidé d'entamer dès maintenant le futur sans Mbappé. Et ça, pareil, c'est encore heureux. Parce que là, je l'ai déjà dit, mais il y en a beaucoup qui voulaient créer quelque chose autour d'Mbappé. Le projet Île-de-France, prendre lui pour Mbappé. Pour Mbappé, c'est un collectif qu'il faut créer. C'était un collectif. Ça réclamait le départ de Messi, sa non-prolongation pour garder Mbappé, tout construire autour de lui. Il veut partir gratos. Et je pense qu'il y a des supporters qui ont été en tort et qui ont été omnubilés un petit peu par Kylian Mbappé. Malheureusement, après, on ne peut pas leur en vouloir, forcément, ça arrive aussi. Mais Mbappé ne veut pas, je pense, rester, même s'il dit que lui, il veut rester. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas droit, c'est pas carré, c'est pas normal. Et encore une fois, on va enchaîner avec le PSG considère Kylian Mbappé à vendre à partir du 1er août. Il y en a même qui disent que le PSG considère Kylian Mbappé comme à vendre à partir d'aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais m'expliquer directement. Pourquoi Mbappé à vendre à partir du 1er août? Parce que tout simplement, son contrat est possiblement prolongé jusqu'en 2025, jusqu'au 31 juillet. Ce qui veut dire qu'Mbappé a une option dans son contrat qu'il peut lever lui-même jusqu'au 31 juillet pour prolonger jusqu'en 2025. Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il ne le fera pas? Pour l'instant, il a dit dans la lettre qu'il avait envoyée au club au début d'été qu'il ne souhaitait pas prolonger. Il y a peu de chances qu'il prolonge. Donc le club attend de savoir s'il va lever l'option, sait-on jamais, à partir du 1er août, essayer de le mettre en vente. Le problème, c'est que si Mbappé ne veut pas partir, il ne partira pas. Le problème qui se pose, il est tout simplement là. Alors, est-ce qu'Mbappé est à vendre dès maintenant? C'est possible également. Mais comme j'ai dit, si Mbappé ne veut pas partir, c'est lui qui a les cartes en main. C'est le club qui lui a fait un contrat jusqu'en 2024 et s'il veut l'honorer jusqu'au bout, eh ben libre à lui. Le problème, c'est qu'il y a eu une erreur des deux côtés. Le président et les dirigeants du PSG qui lui ont fait un contrat doré de je ne sais combien et de je ne sais quoi. Mais de l'autre côté, Mbappé qui a donné sa parole qu'il partirait pas libre du PSG. Et là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal.
Là, en tout cas, certes, le club n'est pas tout rose, mais Mbappé n'est pas tout rose non plus. Maintenant, avec des on-dit et des paroles, tu vas nulle part, mais Mbappé n'est pas tout rose non plus dans cette histoire, et c'est pour ça que je comprends son écartement du Japan Tour, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été respectées, et bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé en privé, entre les dirigeants, entre Mbappé, etc. Donc c'est une situation qui est délicate, surtout qu'Ethan, lui, est bien du voyage pour ce Japan Tour. Le PSG n'exclut pas la possibilité de ne plus faire jouer Kylian Mbappé tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat. Et là, on va rentrer un petit peu sur une Rabiot. Rabiot qui était mis sur le côté, qui était peu utilisé jusqu'à partir libre à la Juventus derrière. Mbappé qui serait mis sur le banc. Et le pire, c'est que Kylian Mbappé avait envisagé ce scénario. Ça veut dire que là, à l'heure où on parle, Mbappé préfère taper une saison complète sur le banc que de quitter le PSG cet été. Maintenant, on sait qu'il y a presque 200 millions pour lui à aller récupérer cette année. On est bien d'accord. Et je pense que si le PSG lui dit, écoute, on te donne les 200 millions pour que tu finisses ton année et tu pars, Mbappé part. Je pense qu'il y a clairement une question d'argent, surtout quand on entendait que sa prime de 90 millions, Mbappé demandait au Real et au PSG de la partager, 45-45, c'était bref. On sait que c'est une question d'argent. Et là, Mbappé, pour moi, même si j'en avais pas pris conscience avant et que je n'écoutais pas les autres qui disaient qu'Mbappé, c'était pour l'argent qu'il avait prolongé, j'y croyais pas. Moi, je croyais au projet du PSG de gagner une première LDC au PSG. J'y croyais, malheureusement, je pense que j'étais aveuglé aussi. Et là, on apprend qu'il est prêt à passer une saison complète sur le banc. C'est quand même effrayant pour un joueur de ce niveau-là qui n'arrête pas de nous rajouter des choses, à nous dire qu'il est prêt à gagner des trophées et j'en passe, qu'il veut tout gagner. Ballon d'or, t'es prêt à passer une saison sur le banc et à sacrifier une année de ta carrière. Je trouve ça quand même très moyen. Le PSG prévoit de vendre Kylian Mbappé pour plus de 100 millions d'euros, mais pas 200 millions ou un autre montant exorbitant. Le PSG est aussi prêt à mettre Mbappé sur le banc toute la saison. Le problème, alors si on le vend plus de 100 millions, il lui reste un an de contrat, il ne veut pas partir. Il peut nous mettre dans le caca, tout ça, il n'y a pas de problème. Le problème, encore une fois, c'est que s'il décide de rester, bah, il va rester. Il va rester. Et mettre Kylian Mbappé sur le banc toute la saison, je veux bien. Mais ça ne nous ramènera pas d'argent en fin de saison. Au contraire, il va forcément partir libre derrière. Et on se retrouvera dans la merde après lui avoir payé son salaire, ses primes. Et derrière, il partira libre et on sera complètement dans la merde avec le fair play financier. Et on devra trouver 170 millions d'euros. Et ça va les trouver, et en mettant Kylian Mbappé sur le banc, ça va vraiment nous mettre dans la galère. Maintenant, moi, je suis pour, les gars. Je vous le dis honnêtement, je suis pour. Parce que comme on dit, la parole est d'or. La parole est d'or, et quand tu donnes une parole que tu partiras pas libre, pour moi, il y a des choses qui doivent être faites. Le Mbappé doit aller voir les dirigeants, donner son point de vue, et au moins, je sais pas, dire qu'il veut rester au PSG et partir la saison prochaine, d'accord, mais dans ce cas-là, prolonge pour que tu ne partes pas libre. Mais je pense que Mbappé, comme on l'a dit, est omnubilé par l'argent. Il veut récupérer ses 200 millions sur cette saison entre les primes et son salaire et partir au Real Madrid libre. Comme ça, il dira au Real, écoutez, je vous ai évité de payer les indemnités avec le PSG, je veux 200 millions de primes à la signature. Et c'est possible, et c'est peut-être devenu un joueur comme ça. Maintenant, moi je vais dire quelque chose de réel, les gars. C'est qu'Mbappé, bien sûr que tous les torts ne sont pas sur lui. Il y a des torts avec le club, il y a des torts avec le PSG. Mais le problème pour moi, c'est que Mbappé, c'est un joueur qui est très compliqué à gérer. C'est un joueur qui est très compliqué à gérer pour un club. Mais vraiment très compliqué. On le voit avec le PSG là à l'heure où on parle, mais je pense vraiment que si il ne se gère pas quand il va au Real Madrid, quand il va aller au Real Madrid, s'il se gère pas, qu'il ne se calme pas un peu, parce que la lumière ne sera pas sur Kylian Mbappé au Real Madrid, il y a Vinicius et il y a bien sûr d'autres joueurs, il peut amener beaucoup de problèmes au Real. Et maintenant, on verra ce que ça donnera bien sûr, mais Mbappé est un joueur qui est vraiment compliqué à gérer, et on verra ce que ça donnera par la suite, le temps nous le dira, mais il peut vraiment ramener énormément de problèmes au Real Madrid. Kylian Mbappé serait prêt à accepter de passer une saison sans jouer. Le Français refuse de quitter le PSG. Et toi, tu veux gagner le Ballon d'Or? D'accord. D'accord, donc être prêt, ça on en a parlé, mais être prêt à passer une saison sur le banc quand tu as les ambitions, soi-disant, de Kylian Mbappé, de gagner la Ligue des Champions, les Ballons d'Or, etc. Être prêt à passer une année sur le banc et sacrifier une année de ta carrière pour de l'argent, parce que là on parle pour de l'argent, après certes, l'argent c'est le nerf de la guerre, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je pense pas que Mbappé soit à plaindre non plus financièrement, mais être prêt à faire ça, pour moi vraiment c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, et être prêt à foutre le club qui t'a quand même tout donné, les supporters qui t'ont tout donné. Alors oui, il veut aller au bout de son contrat, il n'y a pas de problème, mais partir libre quand tu as donné ta parole que tu ne partirais jamais libre et que tu sais que tu vas foutre le PSG dans la merde si tu prolonges pas. Et parce que je le répète encore une fois, c'est pour ça que Nasser dit prolonge ou part.
Tu peux pas rester sans prolonger, c'est pas possible. Pourquoi tu veux faire ça? Tu vas juste mettre le club dans la merde. Et après tout ce que le club, tout ce que les supporters ont fait pour lui, que Mbappé fasse ça, je trouve ça dégueulasse. Après, il a le droit, bien évidemment. Il a le droit parce que son contrat va jusqu'en 2024. Il y en a qui disent oui, mais son contrat va jusqu'en 2024, il veut l'honorer. Oui, mais après, il nous chie dessus. Il nous chie dessus. Il faut arrêter un moment d'essayer de défendre. Oui, son contrat va jusqu'en 2024, mais il va chier sur la gueule des supporters, du club, de l'institution, de tous ceux qui ont été là pour lui et qui lui ont tout donné. Il va chier sur tout le monde. À un moment, tout ce qu'on demande, c'est écoute, il te reste une année de contrat, soit tu quittes le club, tu nous ramènes de l'argent, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour les travaux, soit tu prolonges, et dans ce cas-là, tu pars l'année prochaine si tu veux, mais au moins on récupère de l'argent sur toi. C'est tout. C'est un minimum, c'est juste de la logique. Il faut arrêter de chercher à défendre Mbappé là-dessus quand il n'y a vraiment aucune raison pour le coup. Si vraiment son rêve c'est d'aller au Real, il y va cet été. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Maintenant, on le sait, c'est une question de prime, une question d'argent uniquement. L'avenir autour de Kylian Mbappé étant flou, le mercato du PSG se voit paralysé. Ouais, bah là, le mercato, enfin, l'avenir de Kylian Mbappé est flou. Ouais, il est flou. Ben nous, il nous floue dans la merde. Vraiment. Parce qu'à partir de maintenant, ça veut dire qu'avec le mercato, bah c'est le bordel. On ne sait pas quoi recruter. Est-ce qu'il faut remplacer Mbappé? Est-ce qu'on aura les fonds de prendre Bernardo Silva et Harry Kane? Et au final, si on ne peut pas remplacer Mbappé, comment on fait s'il part? Ça nous fout dans la merde, et bien sûr. Et l'année dernière, c'était le même bordel, c'était le même bazar quand Mbappé avait prolongé, parce qu'on n'avait pas le temps de le remplacer. Là, il y en a quand même qui vont dire que Mbappé a prévenu avant, je ne sais quoi, que vous avez le temps, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce qu'au final, dire qu'il veut rester mais sans prolonger, ben c'est nous foutre dans la merde. Encore une fois, je le répète, c'est nous foutre dans la merde. C'est nous foutre dans la merde. Donc non, on n'a pas le temps de voir venir. Il faut qu'on sache s'il reste, s'il prolonge, ou s'il prolonge, ou s'il quitte le club. Il n'y a pas de rester sans prolonger, ça n'existe pas. Parce que sinon, va falloir trouver 175 millions et va les trouver les 175 millions si Mbappé part libre. Vraiment, ça c'est très grave. Le dialogue entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé est rompu. Les gars, quand je vous ai dit des dingueries, je vous ai pas mytho. Vraiment, je vous ai pas mytho. Atroce. Hein. Vraiment, c'est atroce. Les communications entre les deux hommes ne s'effectuent que par courrier. Ouais, bah par pigeon voyageur aussi, tant qu'à faire. Je pense que ça irait plus vite. Hein. Je pense que ça irait plus vite. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si Mbappé n'avait pas d'agent ou je ne sais quoi. Ils peuvent pas discuter comme des grands, bordel. Vraiment, ça aussi, c'est effrayant. On nous parle par courrier. Donc là, il y a tonton Nasser qui écrit son petit courrier, il lèche le timbre et allez qu'on envoie par la poste. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague? On a des réponses une semaine plus tard, du coup, si on fait ça. Non, mais c'est très grave, les mecs. Envoyer un SMS ou envoyer un agent, je sais pas, moi. La discussion est rompue. C'est quand même très, très grave d'en arriver à ce point-là. C'est très, très grave. C'est vraiment très, très grave. Et là, je me demande vraiment comment va se passer la suite. Mais à mon avis, il y aura des bombes qui vont sortir à partir de maintenant, quasiment tout le temps. Mais là, vraiment, c'est très, très affolant. Et les proches de Kylian Mbappé sont en colère après la décision du PSG. Malgré cela, l'objectif est toujours le même, rester au PSG. On en revient au même, mais là, même ses proches à Kylian Mbappé, même ses proches, ils sont en colère de la décision du PSG de l'écarter du Japan Tour. Et encore heureux que tonton Nasser l'a fait, je suis totalement derrière lui. Même si je répète encore une fois que cette situation, c'est aussi de sa faute. Après, il apprend de ses erreurs également. On sait que ça n'a pas toujours été le meilleur des présidents depuis qu'il est arrivé au PSG. Du moment qu'il prend conscience de ses erreurs, ça va. Mais les proches d'Mbappé, même s'ils sont énervés, ils veulent rester au PSG. Et encore une fois, c'est une histoire de prime. On revient à la même, l'argent. L'argent est toujours l'argent et peut-être qu'avec ce qui va sortir, ce que je vais vous montrer après, peut-être que la décision pour lui serait incroyable. C'est presque du sabotage, balance une source interne au PSG concernant le comportement de Kylian Mbappé. Il tue son club et il renforce l'un de ses plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit. Alors, qui renforce l'un de nos plus gros concurrents, le Real Madrid, etc. Les gars, moi je vous le dis, je m'en bats les reins. J'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Que Mbappé parte au Real, je m'en beurre. Je m'en beurre. Mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'il va nous foutre dans la merde. Foutre le club dans la merde, encore une fois, ce n'est pas possible. Après tout ce que le club a fait, tout ce que le club t'a donné, t'es arrivé en 2017, ça fait 6 ans que t'es au club. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, surtout quand t'as donné ta parole que tu ne partirais jamais gratuit du Paris Saint-Germain. Là, pour moi, c'est très très grave d'en arriver à ce point-là. Vraiment très très grave. Kylian Mbappé rejoint le loft du PSG. Il est considéré comme indésirable. Ça continue.
On continue, on enchaîne. Mbappé qui rejoint le loft du PSG. Les mecs, moi quand j'ai vu ça, je vous le dis, je me suis pas dit oh non, Mbappé ne va plus jouer avec le PSG, hein, il va être sur le banc tout le temps, toute la saison, oh non, oh non. Tout ce que je me suis dit, c'est putain de bordel. Kurzawa, Paredes, Wijnaldum et j'en passe, ils vont croire quand ils vont voir Mbappé rentrer dans le loft, ils vont croire qu'ils ont réintégré l'équipe première. Et ça me casse bien les couilles, je peux te le garantir. Hein, parce que Mbappé soit dans le loft, encore une fois, je le comprends totalement, et c'est totalement légitime, c'est totalement normal qu'on soit bien clair. Mais là, pour moi, il y a vraiment un gros problème de la part de Kylian Mbappé, et il va devoir s'exprimer parce qu'il s'exprime même pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'il nous met vraiment dans des situations compliquées. Il veut même pas s'exprimer. Il veut pas dire ce qu'il pense parce que le club et Nasser, eux, ils avaient parlé déjà en conférence de presse quand Luis Enrique avait été présenté et ils ont donné leur position. C'est Mbappé, si tu veux partir au Real, tu peux y aller. Mais si tu veux rester au PSG, il faut que tu prolonges. Tu ne peux pas rester sans prolonger. Les positions du club sont claires. Et là, c'est Mbappé qui n'est absolument pas clair. Lui qui voulait tout le temps garder une bonne image, eh ben son image a été ternie. Et maintenant, il est en train de se mettre à dos énormément, pour pas dire tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est vraiment effrayant. Et même maintenant, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Ils sont vraiment écœurés. L'UNFP va mettre en garde le PSG. Le syndicat des joueurs va communiquer dans les prochaines heures et indiquer qu'il veille au respect des contrats. Les lofts sont autorisés jusqu'au 31 août, mais après cette date, les clubs doivent réintégrer les joueurs aux entraînements du groupe professionnel ou à défaut créer un second groupe d'entraînement composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs. Bon, les mecs, il y a deux choses à dire sur l'UNFP. Déjà, foutage de gueule, ça clairement c'est un sacré foutage de gueule, mais il y a deux choses à dire. Déjà, si on veut faire deux groupes avec des joueurs qui sont sous contrat professionnel, il n'y a aucun problème. Avec les Wijnaldum, Paredes, Kurzawa, les 10 joueurs, crois-moi, ils sont là. Le loft, il va être bien garni, et t'inquiète pas que ça va pas bouger. Ils auront leurs entraînements entre eux, il n'y a absolument aucun problème. Croyez-moi, tout va bien se passer. Mais derrière... quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Parce que quand c'était Rabiot qui était mis sur le côté, l'UNFP a pas ouvert sa bouche. Quand c'est Paredes, les Wijnaldum et j'en passe qui sont mis dans le loft, l'UNFP n'a pas ouvert sa bouche. Mais quand c'est Kylian Mbappé, ah ouais, celui qui a gagné le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 depuis 3 ou 4 ans de suite, hein, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc il y a une énorme hypocrisie de la UNFP dans ce cas-là, mais dans tous les cas, le PSG, si on veut mettre 10 joueurs sous contrat dans le loft et faire des entraînements à 10, parce que c'est la règle apparemment, eh ben il n'y aura aucun problème. Les 10 joueurs du loft, croyez-moi, il y a la place. Et ils seront même plus que 10 pour s'entraîner. Là, vous pouvez me croire. Les clubs saoudiens sont prêts à faire une offre d'1 année pour Kylian Mbappé afin qu'il rejoigne le Real Madrid après l'année de contrat. Le Français veut rester en Europe, mais le PSG n'aurait aucun souci à le vendre à l'Arabie Saoudite. Les mecs, t'es mal à taille du rat. Vraiment, l'Arabie Saoudite ne vont jamais s'arrêter. C'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant. Ils sont prêts à faire une offre à Mbappé d'1 année de contrat et après le laisser partir au Real. En gros, cette saison-là, qui veut pas jouer, enfin qui veut pas jouer avec le PSG s'il va dans le loft, ils sont prêts à lui donner en Arabie Saoudite et après ils vont bien le payer pour qu'ensuite il parte au Real Madrid. Et je vous dis la vérité, quand on voit le comportement d'Mbappé qui est devenu un mercenaire, pour moi, ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait pas une mauvaise chose. Il va aller là-bas, il va s'en mettre plein les fouilles, il va s'en mettre plein les poches et après il pourra aller au Real Madrid. Mais bon, je pense que s'il fait ça, l'image qu'il va avoir, elle va être dégueulasse et Florentino Pérez n'en voudra peut-être plus. Donc, est-ce que Kylian Mbappé fera ça? Je n'y crois absolument pas. Signer une année de contrat en Arabie Saoudite pour après aller au Real, il va flinguer son image auprès de tout le monde. Et je pense qu'il ne fera bien évidemment pas ça, même si ça peut être une bonne idée. Et je pense qu'il y réfléchira quand même en fonction de l'offre qui sera émise pour lui. L'Arabie Saoudite a entamé les démarches pour faire venir Kylian Mbappé. L'objectif est de placer l'international français à Al Hilal. Le gouvernement saoudien veut lui offrir un énorme contrat pour le convaincre. Du côté du clan Mbappé, rien ne change. Le français veut rester au Paris Saint-Germain. Donc encore une fois, peut-être que l'Arabie Saoudite va se positionner sur lui, on verra les offres qui vont être dites. Mais bon, là pour moi, je pense les gars, pour faire une conclusion, parce que là on a fait le tour des tweets, pour faire une conclusion, je pense que Kylian Mbappé, tout ce qu'il veut, c'est récupérer ses primes. Ça veut dire que si à l'heure où on parle, le PSG décide de lui donner ses primes et lui dire écoute, tiens, toute l'année de ton contrat, on te la donne, maintenant quitte le club, Mbappé, je pense qu'il quittera le club. Il quittera le club, tout ce qu'il veut récupérer, c'est l'argent. C'est l'argent.
Maintenant, le PSG ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça parce que clairement, même si on a compté son salaire, on a compté ses primes, on a compté sa revente dans le fair play financier, on ne peut pas faire ça. Tu joues pas et tu vas récupérer quand même tout l'argent de la saison, ça c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible de faire ça, mais je pense que ce serait le seul moyen de faire partir Kylian Mbappé. Maintenant, j'ai quand même espoir que Mbappé ne fasse pas ça au club. Franchement les gars, j'ai du mal à croire qu'Mbappé serait capable de partir libre du Paris Saint-Germain, même si là, je pense qu'il va commencer à prendre la haine en ne faisant pas le Japan Tour, etc. Je pense qu'il va être de plus en plus capable de partir libre et de foutre le Paris Saint-Germain dans la merde, mais ça c'est hors de question. Maintenant, c'est un bras de fer. Le problème, c'est que c'est Mbappé qui a l'avantage parce que c'est son contrat qui va jusqu'en 2024 et on peut rien y faire. On peut rien y faire. Donc si c'est lui qui décide de partir libre, il partira libre. Et le problème qui se pose, malheureusement, il est là. Le problème qui se pose, il est là. Et on verra bien ce qui sortira. Je vous referai des vidéos, les gars, quand il y aura d'autres infos qui vont sortir. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. J'ai jamais fait une vidéo de 20 minutes. Mais voilà, il y a eu énormément de choses qui sont sorties et ça, c'est uniquement en 12 heures, à partir de minuit à 22 heures environ. C'était absolument n'importe quoi. Dès qu'il y a d'autres infos, s'il y a des choses vraiment sérieuses qui sortent, je vous en reparlerai. Mais là, vous avez vu toutes les bombes qui sont sorties en très peu de temps. J'étais obligé de vous en parler et de mettre un petit peu mon avis sur la situation. On verra ce qui se passera par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous, qui a en tort? Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi les gars, parce que je vous avoue que ce dossier est vraiment très long et il est en train de prendre la tête à tout le monde. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve en live ou en vidéo très prochainement, très bientôt. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, mettre le petit commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et mettez en commentaire cookie pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, vous êtes les GOAT. Merci à vous. Bye bye.